Hello there. Petite Stark et petit Targaryen, sans oublier les grands Lannister, bien sûr, comment allez-vous? Je n'ai qu'une chose à dire, pratique d'être un marcheur blanc quand t'as oublié les glaçons pour l'apéro. Bref, revenons sur ces fameux méchants de l'univers Game of Thrones avec 10 choses que vous ne savez pas sur eux, et c'est juste après ça, let's go! Au milieu de la joie de nombreux fans de Game of Thrones de pouvoir revenir à Westeros, House of the Dragon a été un succès retentissant, affichant des chiffres comparables à la série mère et se solidifiant comme l'une des nouvelles séries phares de HBO. Les fans attendent avec impatience la saison 2, en particulier pour en savoir plus sur la prophétie d'Aegon le Conquérant qui a été révélée pour la première fois lors du premier épisode de la série. Non seulement cela a élargi et enrichi massivement la tradition des Targaryens et leur histoire à Westeros, mais cela les a également connectés plus intrinsèquement aux marcheurs blancs d'au-delà du mur. Alors que la prophétie signale leur retour comme détaillé dans Game of Thrones, les fans ne devraient pas s'attendre à voir les marcheurs blancs apparaître dans House of the Dragon, sauf peut-être pour la dernière scène de la dernière saison pour faire un petit clin d'œil et encore je suis gentil. Leur histoire devait être élargie dans le spin-off avec Naomi Watts, mais cela a été abandonné. No! God, please, no! 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 Alors, peut-être que le spin-off proposé avec Jon Snow pourrait explorer cela. Parce que finalement, il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur les marcheurs blancs, mais les lecteurs de livres sont au courant de quelques informations intéressantes à leur sujet dans A Song of Ice and Fire. Dans cette idée, voici 10 choses que vous ne savez pas sur les marcheurs blancs. Premier point, le nom qu'ils portent. Une chose qui est très importante sur les marcheurs blancs, c'est qu'ils ont un nom plus important dans les romans. Comme ils ne sont que de simples légendes dans le monde de A Song of Ice and Fire, leur vrai nom a été perdu avec le temps. Ils sont donc simplement appelés les autres. Ils ont également été appelés les dieux froids et les ombres blanches. Ces noms sont appropriés car leur implication dans les romans reste principalement dans l'ombre, en particulier par rapport à leur importance tout au long de la série, étant responsables de certaines des morts les plus brutales de Game of Thrones. En fait, ils ne sont apparus dans la chair qu'à 2 reprises. Le prologue de A Game of Thrones mettant en vedette Sir Waymar Royce, tentant et échouant à en combattre certains, et le meurtre de Sam au point des premiers hommes dans A Storm of Swords. Même les sauvageons semblent vénérer les autres, bien que dans la peur plutôt que dans l'adoration comme un dieu normal, comme le montre Craster leur sacrifiant tout fils qu'il va avoir. Second point, et c'est assez important, c'est leur apparence. Dans Game of Thrones, les marcheurs blancs sont obsédants et ressemblent à des cadavres. Cependant, George R. Martin les décrit différemment dans les romans. Bien qu'ils soient encore grands et maigres avec une peau pâle et des yeux bleus choquants, les autres sont toujours décrits comme étant étrangement beaux et élégants. Beau et terrible à la fois d'ailleurs. Fait intéressant, ils sont en partie basés sur le site de la mythologie celtique qui ressemble quelque peu aux elfes et aux fées de la fantaisie et d'autres folklores. Les Cid, ou Aossi, comme on les appelle aussi, sont comme des forces de la nature comparables aux dieux et aux anges, et sont liés à la tradition des changelings. C'est quelque chose qu'ils partagent avec les autres. Alors que les Cid kidnapperont et remplaceront les enfants par les leurs, les autres créeront davantage d'eux-mêmes à partir d'enfants humains. Troisième point, et non des moindres, d'où vient-il ? Game of Thrones a considérablement élargi ce que l'on sait sur les origines des marcheurs blancs, montrant comment ils ont été créés pour la première fois par les enfants de la forêt comme une arme contre les premiers hommes. Cela n'a pas encore été exploré dans les romans, donc tout ce que les lecteurs de livres savent à leur sujet, c'est qu'ils sont mystérieusement apparus il y a des milliers d'années hors du pays. Dans A Song of Ice and Fire, la plupart des personnages n'ont même aucune raison de croire qu'ils existent réellement. En tant que tel, il existe diverses théories dans l'univers sur leur origine et l'origine de leur tradition. Une suggestion est qu'ils n'étaient que des hommes du nord lointains et froids qui se sont aventurés vers le sud C'est pas possible. Il fait au moins 8000. et ont été repoussés par la guerre de nuit et les Stark, qui, à leur tour, les ont immortalisés dans des légendes en tant que créatures démoniaques pour mettre en avant leur héroïsme. Quatrième point est tout aussi intéressant, ils ont été vaincus par le dernier héros.
une grande partie des origines des autres et qu'il a fallu des efforts conjoints des premiers hommes et des enfants de la forêt pour les vaincre. Cette alliance a été accomplie par la figure légendaire connue uniquement sous le nom de Dernier Héros. Tout comme les autres, cette personne est entourée de mystères, même si son histoire allait probablement figurer dans la série dérivée annulée Blood Moon. Il est donc dommage que cela ne se soit pas déroulé comme prévu. Ce que l'on sait du Dernier Héros, c'est simplement qu'au plus fort de la longue nuit, ils ont voyagé à la recherche des enfants avec 12 compagnons premier homme, un cheval et leur fidèle chien. Un par un, chacun de ses compagnons a été abattu par les forces froides envahissantes, y compris le chien, mais ils ont réussi à trouver les enfants et à former par la suite la garde de nuit et à élever le mur pour freiner tout retour futur des autres. Cinquième chose plutôt intrigante, ils sont connus au-delà de Westeros. Les autres et leur lutte pendant la longue nuit avec le Dernier Héros semblent liés au prince qui fut promis, la prophétie la plus importante des romans. Alors que les autres ne sont que des figures dans les légendes de Westeros, leur impact se fait toujours sentir. À travers Essos, différentes civilisations ont leur propre récit de la période sombre. Les Rhoynar disent que le Rhoyne a été vidé de toute eau et est resté gelé dans l'obscurité, ce qui n'a pris fin que lorsqu'un héros a convaincu les dieux d'unir leurs forces et de chanter une chanson qui a ramené le jour. Le plus souvent, Azor Ahai est une figure légendaire qui aurait conduit l'humanité à la victoire contre la force du mal avec son épée flamboyante Illumination, et il renaîtra pour le refaire à nouveau si les autres revenaient. Ils sont étroitement liés à Hrol, au prêtre rouge, car les autres pourraient être les enfants et les agents du dieu maléfique des ténèbres. Sixième point, la Reine de la Nuit. Le Roi de la Nuit est le premier marcheur blanc dans Game of Thrones. Cependant, dans A Song of Ice and Fire, ce personnage a une histoire complètement différente. Il était le 13e Lord Commander de la Garde de Nuit et peut-être un Stark qui est tombé amoureux de ce qui est considéré comme une femme marcheur blanc, bien que cela n'ait pas été explicitement confirmé. Il est devenu le Roi de la Nuit et elle, sa reine, et ils ont brièvement contrôlé le mur, commettant des atrocités indicibles au nom des autres. Il n'y avait aucune indication d'une marcheuse blanche dans Game of Thrones, mais certains fans pensaient qu'ils auraient pu en créer une. Certains avaient théorisé, et après le final de Game of Thrones, avaient concocté des conclusions alternatives, dont une où Cersei serait tuée puis restaurée en tant que reine de la nuit de la série face au roi de la nuit, ou une autre disant qu'elle est vivante et cherchera à se venger dans le spin-off de Jon Snow. Cinquième point, tout aussi intéressant, leur langage. Game of Thrones a donné un nom à la langue des marcheurs blancs, l'appelant Scrot. Dans les romans, elle est décrite comme le craquement de la glace sur un lac en hiver. De toute évidence, ce n'est rien que les lecteurs ou le public comprendront jamais vraiment, mais c'est un ajout intéressant aux Dothraki et aux Valériens qui peuvent être traduits un jour. De plus, dans le prologue de A Game of Thrones, alors que Sir Waymar Royce tente de riposter, ils sont décrits comme riant malicieusement. Ce n'est pas quelque chose montré dans la série où ils sont totalement sans humour et stoïques. Leur rire est, bien sûr, froid, mordant et cruel. Huitième point, leurs armes et les armures. En plus du pouvoir de faire revivre leurs victimes en tant que zombies, les autres possèdent une force incroyable et des compétences d'artisanat uniques. Leurs armes sont faites de glace pure, mais mystiquement assez fortes pour briser le fer et l'acier. Fait intéressant, cette action produit le son d'un cri aigu. La seule chose qui pourrait les briser est le ver dragon ou l'obsidienne. Un élément des autres que Game of Thrones n'a pas du tout adapté dans la série était leur armure. Les marcheurs blancs sont représentés dans une armure relativement standard, mais dans les romans, elle est camouflée et réfléchissante. L'armure semble changer de couleur au fur et à mesure que le porteur se déplace et, comme leurs épées, est probablement pleine de leur magie. Avant-dernier point, ils montent des araignées de glace. Oui, alors que les dragons et les loups attirent à juste titre l'essentiel de l'attention grâce à leur importance dans l'histoire, les romans Game of Thrones ont de nombreuses autres créatures vraiment très sympas, y compris les araignées de glace géantes. Dans les légendes racontées par Olnan Abran, elles étaient décrites comme les montures des autres et étaient aussi grosses que des chiens. Comme elles ne sont pas encore explicitement apparues avec les autres dans les romans, elles sont également entourées de mystères. Curieusement, elles auraient pu être inventées au fur et à mesure que les légendes passaient de génération en génération, bien que ce ne soit probablement pas le cas. Ce ne sont peut-être même pas de véritables animaux, mais plutôt des constructions glacées créées par les autres, comme leurs armes et leurs armures.
Et dernier point qui fait froid dans le dos, ils apportent la nuit et le froid. Spring is officially sprung. Winter is coming. L'une des qualités les plus importantes des autres est leur relation avec les temps sombres et froids. Ils sont décrits comme n'apparaissant que la nuit, détestant la chaleur de la lumière et du feu. Ils chassent toute créature avec du sang chaud dans les veines. Bien qu'il se puisse simplement qu'ils n'apparaissent que dans l'obscurité, étant donné leur nature mystique, il serait peut-être plus approprié qu'ils apportent la nuit partout où ils vont. Cela expliquerait l'émergence de la longue nuit, une époque où même le jour était assombri par l'obscurité et où le soleil était censé avoir disparu. La série n'a pas suivi cela jusqu'au bout car ils avaient été montrés à la lumière du jour plusieurs fois, c'est donc une qualité unique au roman. Ah, quand même, les marcheurs blancs, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas avoir plus de choses sur eux à travers une série car ils sont incroyablement énigmatiques. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.